Shalom à tous. Alors ici voici cette nouvelle étude. Comme vous voyez le titre, le cœur et les reins, un autre cerveau. Alors, il faut savoir que Yahweh notre Elohim et notre Seigneur et Sauveur Yahushua parlent très souvent du cœur et des reins dans les Saintes Écritures. Et la plupart interprètent cela comme des symboles, des images, pour juste illustrer un état d'esprit dont l'image serait le cœur et les reins, mais en déconnexion totale avec les organes réels fonctionnels que sont le cœur et les reins de notre corps physique. En tous les cas, c'est comme ça que moi je percevais les choses au début. Mais j'ai changé d'avis car voilà, j'ai fait des découvertes intéressantes. Alors tout d'abord, je vais vous parler de l'organe du cœur, qui est le mot lève en hébreu. Alors voici un échantillon de versets bibliques qui montre combien cet organe est central au niveau spirituel. Alors c'est juste un échantillon de versets bibliques, parce qu'il y en a énormément de versets bibliques, je ne vais pas tous vous les donner bien sûr, mais cela va vous montrer. Alors, Genèse chapitre 6, verset 5. Et Yahweh vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination et pensée de son cœur n'était que méchanceté en tout temps. Exode 31, 6. Et moi, voici, je lui ai donné Oholiab, fils d'Achisamak, de la tribu de Dan, et j'ai mis de la sagesse dans le cœur de tout homme intelligent, afin qu'il fasse tout ce que je t'ai commandé. Lévitique 19, 17. Tu n'haïras pas ton frère dans ton cœur, tu ne manqueras pas de reprendre ton prochain, et tu ne porteras pas un péché à cause de lui. Lévitique 26, 41. C'est pour cela que moi aussi j'ai marché en opposition avec eux et que je les ai amenés dans le pays de leurs ennemis. Si alors leur cœur incirconcis s'humilie et qu'alors ils acceptent la punition de leur iniquité. Deutéronome 4, 29. Mais de là vous rechercherez Yahweh ton Elohim et tu le trouveras, et si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Deutéronome 4, 39. Sache donc aujourd'hui et médite dans ton cœur que Yahweh est Elohim dans les cieux en haut et sur la terre en bas, il n'y en a pas d'autre. Deutéronome 5, 29. Oh, s'ils avaient toujours ce cœur-là pour me craindre et pour garder tous mes commandements afin de prospérer eux et leurs fils pour toujours. Deutéronome 6, 5. Et tu aimeras Yahweh ton Elohim de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome 10, 12. Et maintenant, Israël, qu'est-ce que Yahweh ton Elohim demande de toi, sinon de craindre Yahweh ton Elohim pour marcher dans toutes ses voies et pour l'aimer et pour servir Yahweh ton Elohim de tout ton cœur et de toute ton âme. Deutéronome 10, 16. Circoncisez donc votre cœur et ne raidissez plus votre cou. Deutéronome 11, 13. Et il arrivera, si vous écoutez attentivement mes commandements que je vous commande aujourd'hui, pour aimer Yahweh votre Elohim et pour le servir de tout votre cœur et de toute votre âme. Deutéronome 11, 16. Prenez garde à vous-même, de peur que votre cœur ne soit séduit et que vous ne vous détourniez et ne serviez d'autres Elohim et ne vous prosterniez devant eux. Deutéronome 26, 16. Aujourd'hui, Yahweh ton Elohim te commande de pratiquer ses statuts et ses ordonnances, et tu les garderas et tu les feras de tout ton cœur et de toute ton âme. Amen. Proverbe 23, 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Jérémie 4, 4. Circoncisez-vous pour Yahweh et ôtez le prépuce de vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma fureur ne sorte comme un feu et ne brûle, sans qu'il y ait personne pour l'éteindre à cause de l'iniquité de vos actions. 1 Timothée 1, 5. Or le but de cette prescription, c'est l'amour qui provient d'un cœur pur et d'une bonne conscience et d'une foi sincère. 2 Timothée 2, 22. Et fuis les passions de la jeunesse et poursuis la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Hébreux 3, 12. Prenez garde, frères, qu'il n'y ait dans l'un de vous un cœur mauvais et incrédule qui le détourne de l'Élohim vivant. Hébreux 4, 12. Car la parole d'Élohim est vivante et opérante et plus tranchante que tout épée à deux tranchants, et elle pénètre jusqu'à diviser l'âme et l'esprit, les jointures et aussi les moelles, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Amen. Hébreux 10, 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, en pleine assurance de foi, ayant les cœurs par aspersion purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'eau pure. Hébreux 13, 9. Ne vous laissez pas emporter par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, non par des aliments lesquels n'ont pas profité à ceux qui en ont usé. Jacques 1, 26. Si quelqu'un pense être religieux et qu'il ne tienne pas sa langue en bride, mais trompe son cœur, la religion de cet homme est vaine. 1 Pierre 1, 22. Ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité, pour que vous ayez une affection fraternelle sans hypocrisie, aimez-vous les uns les autres ardemment d'un cœur pur. 1 Pierre 3, 4. Mais qu'elle soit l'être caché du cœur, la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Elohim. Là, il parle de la femme. Éphésiens 1, 18. C'est afin que les yeux de votre cœur soient éclairés pour que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage dans les saints.
Romains 2, 29. Mais le juif est celui qu'il est intérieurement, et la circoncision est du cœur, en esprit, non pas selon la lettre écrite. Et la louange que reçoit ce juif ne vient pas des hommes, mais d'Élohim. Romains 1, 21. Car ayant connu Élohim, ils ne l'ont pas glorifié comme Élohim, ni ne lui ont rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leur raisonnement, et leur cœur privé d'intelligence a été rempli de ténèbres. Romains 2, 5. Mais selon ta dureté et selon ton cœur sans repentance, tu amasses pour toi-même la colère dans le jour de la colère et de la révélation du juste jugement d'Élohim. Amen. Luc 6, 45. L'homme bon du bon trésor de son cœur produit ce qui est bon, et l'homme mauvais du mauvais trésor de son cœur produit ce qui est mauvais, car de l'abondance du cœur, sa bouche parle. Matthieu 15, 18 à 19, du Shem Tov. Et ce qui sort par la bouche se déplace depuis le cœur, et ceci salit l'homme, la dent. C'est en accord avec le cœur souillé d'où sortent les fraudes et le meurtre et les adultères et les voleurs et les témoignages mauvais et les malédictions, etc., etc., etc. Et il y a beaucoup, beaucoup d'autres versets. Je vais vous parler de la découverte que j'ai faite. Donc j'ai fait récemment une découverte extraordinaire que ce que nous pouvions penser sur cet organe du cœur, comme n'étant utilisé dans les Saintes Écritures que comme une image ou un symbole, n'était pas exact. Car la réalité du fonctionnement profond de cet organe rejoint parfaitement de manière concrète et physique ce que nous dit Yahweh notre Elohim et notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Et cela a été prouvé par les découvertes de la science et médecine récentes. Pour preuve, une nouvelle discipline médicale qui se nomme désormais la neurocardiologie, car oui, le cœur a des neurones tout comme le cerveau. Voici ce que j'ai pu trouver sur Internet, je vais vous le lire, je cite. En plus de générer le champ électromagnétique le plus fort, le cœur possède une intelligence propre. Et c'est pourquoi certains neurocardiologues l'appellent le cœur-cerveau ou le cinquième cerveau. Selon les neurocardiologues, le cœur n'est pas seulement constitué de cellules musculaires, mais aussi de neurones. Les chercheurs de l'Institut HeartMath ont fait des expériences qui ont démontré que le rôle du cœur ne se limite pas au simple pompage de sang. Ils croient qu'il est intelligent et joue un rôle majeur dans la perception de la réalité. Selon les neurocardiologues, 60 à 65% des cellules cardiaques sont des neurones et non des cellules musculaires. Cette découverte leur a permis de mettre au point des expériences qui ont prouvé que le cœur fonctionne de manière similaire au cerveau et d'une certaine façon est même supérieur au cerveau. C'est peut-être la raison pour laquelle le cœur est le premier organe à fonctionner après la conception. Environ 20 jours après la conception, le cœur commence à fonctionner, mais le cerveau ne fonctionne qu'après environ 90 jours. Cette information nous dit que le cerveau est secondaire au cœur. Certains chercheurs et neurocardiologues soutiennent l'idée que le cœur peut agir comme notre cerveau, nous aidant à nous guider avec une forme différente d'intelligence. De nombreuses études physiologiques sont actuellement en cours concernant l'interconnexion du cœur et du cerveau, et la raison pour laquelle certaines sensations et sentiments sont ressentis au niveau du cœur. Généralement, l'amour et certains états émotionnels sont ressentis au niveau du cœur, produisant différentes réactions physiologiques du cœur. On a constaté que les battements cardiaques sont influencés par des états intérieurs et des émotions, y compris le trouble du rythme cardiaque que nous expérimentons lorsque nous vivons du stress ou des émotions négatives. Inversement, lorsque nous nous sentons bien, les rythmes cardiaques sont plus cohérents et battent plus régulièrement et continuellement. Le système nerveux du cœur contient environ 40 000 neurones ou neurites sensoriels. L'un de leurs rôles consiste à surveiller les hormones cardiaques, les produits neurochimiques, la fréquence cardiaque et la pression sanguine. Les informations sur le comportement de ces produits chimiques est également transmises au cerveau. Le cœur et le cerveau communiquent toujours par le système nerveux vague et le champ électromagnétique du corps. C'est par ce processus de communication dynamique que la conscience du cœur peut changer la façon dont le cerveau traite l'information. Ce processus peut également affecter la façon dont l'énergie circule dans le corps. Ces résultats indiquent que le cœur travaille avec le cerveau et le corps, y compris l'amygdale, pour traiter les émotions et incorporer des souvenirs émotionnels. L'amygdale est la partie du cerveau qui nous aide à prendre des décisions concernant les informations entrantes et à les traiter sur la base de nos expériences passées. Cela montre un lien entre les émotions et les sentiments et la physiologie réelle du cerveau et du corps. D'autres attitudes mentales et le stress affectent également le corps et notre santé globale, et ces problèmes peuvent aussi être liés au cœur. Des recherches scientifiques récentes ont établi que les émotions de colère, d'anxiété et d'autres sentiments négatifs peuvent augmenter considérablement le risque de maladie cardiaque. Par conséquent, les situations stressantes et les niveaux élevés d'anxiété affectent négativement le cœur en tant qu'organe. La connexion du cerveau et du cœur en tant que centre de traitement des émotions est un sujet qui intéresse de nombreux chercheurs. Il a été démontré que les émotions ressenties mentalement se manifestent aussi physiquement dans le corps et que les sentiments peuvent affecter les rythmes et les battements du cœur. Voilà, j'ai pris ce passage-là sur ce site internet, je n'ai pas tout pris. Donc, tout cela démontre bien que le cœur n'est pas seulement un organe mécanique, mais qu'il a aussi une fonction spirituelle primordiale.
Si nous regardons dans la médecine chinoise, médecine dont de nombreux fondements, hormis certains rajouts païens, reposent sur la médecine transmise par Noah, notre père ancestral à tous, nous avons une confirmation éclatante. Voici ce que dit la médecine chinoise sur l'organe du cœur. Le cœur est un organe yin, appartenant à l'élément feu, et est en relation avec son complément yang, l'intestin grêle. Sa fonction générale est d'être le contrôleur suprême des organes. Alors voici les 6 principales fonctions du cœur dans la médecine chinoise, qui sont de gouverner le sang, de contrôler les vaisseaux sanguins, d'abriter l'esprit, le shen en chinois, de se manifester sur le visage, de s'ouvrir à la langue, de contrôler la transpiration. Alors nous allons voir le 3e point, qui est d'abriter l'esprit, donc le shen. En médecine chinoise, c'est le cœur qui est la résidence du shen, de l'esprit en français. Le cœur abrite en plus de la conscience spirituelle l'activité mentale, la mémoire, la conscience, les pensées, le sommeil. En général, le shen concerne la vitalité de la personne. Il trouve son reflet dans les yeux, la parole, les réactions et dans l'apparence générale. Les 5 fonctions du cœur associées au shen sont l'activité mentale, la mémoire, la conscience, la pensée, le sommeil. En médecine chinoise, lorsque le cœur est fort, l'activité mentale est normale, la conscience est claire, la mémoire bonne, la pensée aiguisée, le sommeil profond. Lorsque l'organe est en déficience, on observe un résultat inverse. Le contrôle du sang par le cœur dépend d'un chêne fort et en bonne santé. La qualité d'hébergement de l'esprit par le cœur dépend de la qualité du sang et de l'approvisionnement de cet organe. Il y a donc une dépendance mutuelle entre les fonctions de contrôle du sang et celle d'abriter l'esprit. Une déficience du sang entraîne des troubles tels que l'impossibilité à trouver le repos, l'anxiété, l'insomnie ainsi que la défaillance de mémoire. Parallèlement, l'inconfort de l'esprit, les problèmes émotionnels, la tristesse ou l'excès de joie entraînent une déficience de l'approvisionnement en sang du cœur, entraînant des palpitations et un tempal. Le chêne, avec le qi et le jing, qui est l'essence, forment ce que l'on appelle les 3 trésors. Le chêne est dépendant du qi et du jing. Tant que ces derniers sont suffisants, l'esprit sera clair et vif. En revanche, s'ils sont faibles, le chêne sera confus. Donc voilà, bon là c'est une question de l'esprit humain. Donc. Alors, après avoir lu tout cela, vous comprendrez donc que les versets bibliques sur le cœur que j'ai cités tout à l'heure ne sont pas juste à prendre de manière imagée. Tout est lié, l'esprit et le corps. Et le siège de l'esprit est bien l'organe physique du cœur. L'organe du cœur est le réceptacle physique de l'esprit. L'esprit ne se trouve absolument pas dans l'organe du cerveau, mais bien dans l'organe du cœur. Les Saintes Écritures sont très claires là-dessus. Alors, certains, parmi les croyants, font passer les raisonnements du cerveau avant l'intelligence du cœur. Mais ils oublient que Yahweh, notre Elohim, demande à ce que nous lui donnions notre cœur, pas notre cerveau. Car le cerveau, s'il n'écoute pas l'esprit d'Elohim qui est dans le cœur, ne va pas vraiment suivre Elohim et ses propres pensées. De même, attention à ne pas délaisser non plus le cerveau, car les pensées de notre cœur peuvent aussi ne pas être celles d'Elohim. Et le cerveau est là pour tempérer ce qui se passe de mauvais dans le cœur. Il s'agit d'un équilibre fusionnel. Mais au départ, tout commence au niveau du cœur. Si les pensées du cœur sont bonnes, alors le cerveau suivra le cœur et tout sera harmonieux en Elohim. Amen. Ensuite, je veux évoquer à présent les 2 autres organes souvent cités avec le cœur par Yahweh notre Elohim, que sont les reins. Et là encore, si nous lisons les textes de près, nous serons étonnés de constater que les organes des reins sont en lien avec le cœur. Ils sont similaires au cœur dans le sens où les pensées résident aussi dans ces organes. Le mot hébreu qui désigne les 2 organes des reins est Kiliaot. Je pense que très souvent, un autre mot qui est ralatsim est mal traduit par rein, en lien avec la procréation et la descendance, alors que cet autre mot ne désigne pas les organes internes des reins, mais selon moi plutôt les vésicules séminales, qui sont plus basses au niveau des hanches et tout près de l'urotère, qui est le tuyau relié au rein plus haut. Donc c'est lié en fait à la création de sperme, en fait. Donc, vous savez, quand il est écrit des rois sortiront de tes reins, etc. Ce n'est pas le mot qu'il y a haute, les organes des reins qui est cité ici, mais plutôt le mot ralatsim, en fait, qui est cité. Et ce mot, à mon sens, c'est pas les reins, en fait. Selon moi, c'est plutôt les vésicules séminales, qui sont près de l'urotère, en fait, à la fin de l'urotère, en fait. Et donc c'est à côté, et c'est plutôt au niveau des hanches. D'ailleurs, dans la traduction, ils traduisent, dans la traduction hébraïque, ils ne traduisent pas par rein, ils traduisent par lombaire ou par hanche. Et au niveau des hanches, c'est quand même un petit peu plus bas, et c'est bien, à mon sens, l'endroit où se trouveraient les vésicules séminales. Donc, bon, maintenant, voici un échantillon de versets bibliques concernant les organes internes, les reins, donc les kiliaot.
Alors d'abord, ce premier verset sur le sacrifice animal qui démontre sans l'ombre d'un doute que le mot hébreu Kiliaot désigne bien les organes internes que sont les deux reins. C'est Lévitique chapitre 3 verset 4, quand il est question du sacrifice animal donc. Et les deux reins et la graisse qui est dessus, qui est sur les reins, et le grand lobe du foie qu'on détachera près des reins, et les deux reins, donc c'est le mot Kiliaot. Ensuite, alors ce même mot Kiliaot, on le retrouve dans plusieurs passages, vous allez voir. Alors Psaume, chapitre 7, verset 10, « Que les méfaits des méchants prennent fin, je te prie, et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Kiliaot, ô Elohim juste. » Psaume 16, 7, « Je bénirai Yahweh qui me conseille, même durant les nuits, mes reins m'enseignent. » Alors là, c'est assez étonnant. Hein, mes reins m'enseignent, c'est le mot Kiliaot ici. Psaume 26, 2. Sonde-moi, ô Yahweh, éprouve-moi, passe au feu mes reins et mon cœur. Là aussi, le mot Kiliaot. Psaume 73, 21. Quand mon cœur s'aigrissait, que je me tourmentais dans mes reins. Le mot Kiliaot aussi. Proverbe 23, 16. Et mes reins, Kiliaot, exulteront quand tes lèvres diront des choses droites. Amen. Jérémie 11, 20. Mais toi, Yahweh des armées, qui juge justement, qui éprouve les reins et le cœur. Kiliaot encore là. Fais que je vois ta vengeance sur eux, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. Amen. Jérémie 12, 2. Tu les as plantés, ils prennent même racine, ils progressent, ils portent même du fruit. Tu es près de leur bouche, mais tu es loin de leurs reins. Kiliaot aussi ici. Jérémie 17, 10. Moi, Yahweh, je sonde le cœur, j'éprouve les reins. Kiliaot. Et cela pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses actions. Apocalypse 2, 23. Alors là, j'entame un peu le verset, je ne cite pas tout le verset. Et toutes les assemblées sauront que c'est moi qui sonde les reins et les cœurs, et je vous donnerai à chacun selon vos œuvres. Amen. Alors, bien qu'il n'ait pas encore été trouvé en science médicale que les reins auraient des neurones, tout comme cela a été découvert concernant l'organe du cœur, et même concernant le ventre, en fait, ils ont trouvé des neurones dans la partie du ventre, hein, ce que j'ai lu. Donc les Saintes Écritures sont très claires. L'esprit et les pensées sont dans le cœur et dans les reins. Il faut savoir que la science moderne a des milliers d'années de retard sur la science infinie de Yahweh notre Elohim, qui ne pourra d'ailleurs jamais être pleinement comprise par les hommes, car celle-ci est infiniment grande et merveilleuse. Et alors par contre, on peut voir que, voici ce que dit la médecine chinoise sur les reins. Alors, en médecine chinoise, le rein est la source du yang de tout le corps et du yin de tout le corps. À la séparation du yin et du yang, c'est la mort. Le rein stocke l'essence, responsable entre autres de la naissance, la croissance, de la fertilité, du développement. Tout vient de l'essence au niveau corporel. À l'image d'une maison, le rein représente les fondations. Si on se place par rapport aux 5 éléments, le rein est l'organe qui contrôle le cœur. Par son yin, son eau, il rafraîchit le cœur. Alors ça, c'est très intéressant. Là, on voit un lien très étroit entre le rein et le cœur. Et dans la Bible, ce lien, il est flagrant. Hein. Les reins et le cœur. Le yang du rein a pour fonction de réchauffer l'essence pour favoriser les fonctions sexuelles. C'est le yang du rein qui donne l'énergie à l'érection et qui est responsable du désir. Les cas de surmenage général ou sexuel amènent à un vide d'essence qui entraîne un vide de yang du rein. Les fonctions sexuelles ont également un lien avec le cœur. En cas de vide de yin du rein, le cœur n'est pas rafraîchi par le yin et le feu du cœur ne descend plus. Cela peut provoquer des dysfonctions sexuelles. Le yang du rein soutient le yang de la rate. Le yin du rein nourrit le foie, vaporise le poumon. Le rein ancre le chi du poumon. Il s'ouvre aux oreilles, se manifeste dans les cheveux, abrite la volonté, contrôle la force et l'habileté, déteste le froid et la sécheresse, etc. Donc, tout cela est vraiment intéressant, car nous voyons ici que les reins sont aussi en lien direct avec le cœur, qui est le siège de l'esprit, puisque les reins contrôlent le cœur par son eau qui le rafraîchit, d'où le lien étroit spirituel dans les Saintes Écritures entre ces deux organes. Donc précisons que ces organes physiologiques en tant qu'organes mécaniques sont des contenants, des réceptacles physiques. Et ces réceptacles sont parfois malheureusement malades dans leur fonction physiologique, mais sans que cela n'ait d'incidence sur le contenu spirituel concernant ceux qui ont donné leur vie à Yahweh notre Elohim et à notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Amen. Donc voici ces riches découvertes que je peux vous partager par la grâce infinie de Yahweh notre Elohim et de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Et je dis qu'à lui seul, Yahweh notre Elohim et notre Seigneur et Sauveur Yahushua, notre Elohim, notre Roi, l'élu qui est caché en Elohim depuis toujours, soit la gloire, les honneurs, l'adoration, les louanges et les remerciements pour toujours et que son règne vienne. Amen.